Bonjour seconde, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous vous protégez du coronavirus. Restez vigilants et limitez vos contacts avec d'autres personnes. Nous avons commencé à travailler ensemble le texte info-explicatif et nous avons commencé l'explication du deuxième texte du thème 4, Qui contrôle Internet, à la page 94-95. Nous avons déjà travaillé en classe les éléments du paratexte qui nous ont permis de dégager plusieurs informations. Tout d'abord, le thème est énoncé dans le titre du texte. Le thème est Internet. Le type interrogatif dans le titre du texte nous aide à dégager le propos, c'est-à-dire ce qu'on dit du thème. Le propos a pour objet l'autorité qui dirige Internet. Ensuite, dans l'illustration, nous pouvons voir un adolescent devant son écran d'ordinateur qui affiche des jeux de hasard en ligne. Ces jeux de hasard sont des intrusions informatiques en provenance des sites Internet. On peut voir son indignation exprimée par sa physionomie et ses mains. Il voit son écran envahi par des publicités étrangères à son activité. Enfin, la référence qui nous informe que cet article a été publié dans un trimestriel français, Courrier international. 10 est le numéro du journal et Kenneth Cuquier en est le journaliste. Si nous observons la mise en page du texte, nous pouvons voir un titre en caractères grands, un chapeau en caractères gras et plus petit que celui du titre, une disposition en colonne et 3 intertitres. La téléphonie sur Internet, les noms de domaine, les logiciels espions. Quelle information peut-on dégager de la mise en page et de la référence? Grâce à la mise en page et à la référence qui nous informe que l'article est tiré d'un journal, nous pouvons déduire que le genre de ce texte est un article de presse. Alors, je répète, le genre de ce texte est un article de presse. Maintenant, nous allons passer à la lecture approfondie du texte. Le texte se présente en 4 paragraphes précédés d'un chapeau. Le chapeau est précédé du mot technologie. C'est la rubrique qui nous aide à savoir le domaine auquel appartient le thème. Le thème Internet appartient alors au domaine de la technologie. Si nous lisons bien le chapeau, nous pouvons dire qu'il fournit 2 informations. La première porte sur les points critiques que pose Internet. Nom de domaine, logiciel espion, propriété intellectuelle, etc. Et la deuxième montre la nécessité de mettre de l'ordre dans les activités en ligne. Dans le premier paragraphe qui sert d'introduction, la question pose aussi le sujet de la réglementation des activités en ligne. La téléphonie sur Internet. Avant de commencer la lecture de ce paragraphe, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que la téléphonie sur Internet? La téléphonie sur Internet est l'envoi et la réception d'appels téléphoniques au moyen de connexion Internet. L'idée principale de ce paragraphe est que les opérateurs historiques veulent appliquer à la téléphonie sur Internet les règles qui régissent la téléphonie traditionnelle. En revanche, les sociétés Internet refusent de suivre la réglementation de la téléphonie traditionnelle parce qu'ils jugent qu'elle est inadaptée au progrès de la technologie et qu'elle favorise le monopole. Cette opposition est marquée par l'emploi du connecteur logique tandis que, ligne 17. L'utilisation des connecteurs logiques est une caractéristique du type info-explicatif. La téléphonie sur Internet va être réglementée lors du sommet mondial des Nations Unies au mois de novembre en 2005, c'est-à-dire 8 mois après la publication de l'article.
Alors, quand la téléphonie sur Internet et les autres points critiques vont être réglementés? Ils vont être réglementés en 2005, une date future par rapport à la date de publication de l'article. Continuons dans le deuxième paragraphe. Le verbe aller conjugué au présent suivi du verbe à l'infinitif déterminé montre ce futur proche. Vous pouvez voir ce verbe à la ligne 10. Alors, on répète ensemble. Quel est le temps et la valeur du verbe vont, ligne 10? Le verbe vont est conjugué au présent. Il exprime le futur proche. Et bien sûr, on n'oublie pas la contextualisation. Alors, les sujets critiques que pose Internet ne seront débattus qu'en novembre 2005. Le deuxième paragraphe parle d'un autre point critique, les noms de domaine. Si nous lisons bien ce paragraphe, nous pouvons répondre aux questions suivantes. Qui contrôle les noms de domaine? Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, une société américaine, les contrôle. ICANN en est le sigle. Présenté entre parenthèses. Les parenthèses sont une caractéristique du type info-explicatif. Elles peuvent également présenter des explications ou des définitions. Que propose-t-on pour changer ce contrôle? Pour mettre un terme au monopole des États-Unis, on propose de remplacer l'ICANN par une organisation fondée sur un accord international. Un sujet qui fera aussi l'objet du débat en 2005. On remarque dans ce paragraphe un emploi fréquent du présent. J'ai entouré ces verbes en rouge. Estime, contrôle, s'oppose, avance, faux. Quelle est la valeur de ce présent? C'est le présent de vérité générale, qui ne se limite pas à un temps donné et qui fait preuve que ces informations qui nous sont présentées sont authentiques. Son emploi est une caractéristique du type info-explicatif. Avoir aussi les noms propres de lieux, encadrés en rouge, Europe, États-Unis, Tunisie, ainsi que la date 2005, qui sont présents aussi dans un tel type de texte. Passons maintenant au dernier paragraphe, les logiciels espions, un autre point critique que posent les activités en ligne. Qu'est-ce qu'un logiciel espion? On peut lire ensemble sa définition au début de ce paragraphe, entre les deux petits tirets. Ce sont des logiciels qui s'installent subrepticement sur les ordinateurs et contrôlent l'activité en ligne, souvent pour inonder les internautes de publicité. Alors, je reformule. Un logiciel espion est un programme qui s'infiltre sans autorisation sur l'ordinateur et qui empêche l'internaute d'accomplir son activité. L'internaute, c'est-à-dire la personne qui utilise Internet. L'idée principale de ce paragraphe est que les États-Unis autorisent une certaine forme de logiciel espion, celle qui se rapporte aux publicités, dont le rôle est d'encourager le consommateur à l'achat et de favoriser par ce moyen l'économie. Mais l'Europe n'est pas fixée sur ce point parce que la Commission européenne devrait décider si les logiciels espions portent atteinte à la vie privée des citoyens. Dans ce texte, l'énonciateur se contente d'expliquer le conflit qui oppose les parties, sans qu'il prenne position pour l'une d'elles. Pas de présence de la première personne du singulier ou du pluriel. Alors l'énonciateur est objectif. L'objectivité est une caractéristique du type info-explicatif. Et maintenant, après avoir expliqué le texte, vous pouvez commencer à répondre aux questions et à préparer la synthèse sous forme d'un texte bien cohérent. Merci seconde et à bientôt.